Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode du Thermomix. Et aujourd'hui, je suis hors sujet. Il fait 30 degrés dehors et je vais vous parler d'un film de Noël que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. Vu qu'il s'agit quand même de l'un des films les plus rediffusés à la télé durant la période de Noël. Mais bon, je fais un peu ce que je veux, de toute façon personne ne regarde. Donc je vous propose aujourd'hui de nous envoler en décembre en plein hiver à bord du Pôle Express. Le Pôle Express est un film américain sorti en 2004 réalisé par Robert Zemeckis. En 1985, Chris Van Allsburg, auteur de livres pour enfants qui a notamment écrit le livre Jumanji dont nous avons déjà parlé par le passé, écrit le livre Boreal Express. Un livre pour enfants ayant pour thème Noël avec un petit enfant ne croyant plus en l'existence du Père Noël qui embarque dans un train en direction du pôle Nord afin de le rencontrer. Très vite, le roman devient un classique de la littérature jeunesse et une référence des histoires de Noël malgré sa simplicité. Warner Bros obtient rapidement les droits du livre afin d'en faire un long métrage, mais le projet ne se lance vraiment qu'au début des années 2000 quand Robert Zemeckis, réalisateur très connu notamment pour sa célèbre trilogie Retour vers le futur ou des films renommés comme Qui veut la peau de Roger Rabbit ou encore l'excellent Forrest Gump, décide de prendre en main un projet d'adaptation du livre de Van Allsburg dont il est très fan. Pour cela, il pense à Tom Hanks, l'un de mes acteurs préférés, avec qui il avait déjà collaboré dans Forrest Gump et Seul au monde, car ce dernier est lui aussi un très grand fan du livre original, le lisant de nombreuses fois à ses enfants durant la période de Noël. La particularité de ce film est que pour Zemeckis, l'animation classique ou la prise de vue réelle ne suffirait pas à recréer l'ambiance du livre qui avait selon lui quelque chose en plus par rapport aux autres histoires de Noël classiques. À la place, il choisit d'utiliser la capture de mouvement, procédé déjà utilisé dans le cinéma mais pas toujours de la meilleure des façons. Il veut surtout que pour la première fois, le film soit entièrement en capture de mouvement, ce qui était inédit dans le cinéma à l'époque. Pour cela, il fait appel à Ken Ralston, avec qui il avait déjà travaillé pour Qui veut la peau de Roger Rabbit, avec lequel il développe une nouvelle technologie, la performance capture, permettant de capter les expressions des acteurs pour les reproduire ensuite en synthèse. Tom Hanks, quant à lui, ne joue pas moins de 5 personnages dans le film, lui demandant donc énormément d'implication. Le tournage se déroula dans les studios Culver en Californie. Les équipes de Zemeckis ont travaillé en étroite collaboration avec Chris Van Allsburg afin de respecter au mieux le support de base ainsi que son émotion. Toute la partie technique des décors, de la 3D au mouvement ont été minutieusement travaillés, ce qui a demandé énormément de travail de par la quantité colossale de données numériques à exploiter qui était inhabituelle pour la technologie de l'époque. La musique, quant à elle, fut composée par Alan Silvestri, compositeur fétiche de Robert Zemeckis, en qui il voue une totale confiance afin de transcrire auditivement toute la force du long métrage. Après beaucoup de travail, le Pôle Express voit enfin le jour dans les salles obscures. Vendu comme étant le premier film entièrement tourné en capture de mouvement, ce qui le fera rentrer dans le Guinness Book mondial des records en 2006 et qui sera aussi malheureusement la dernière apparition au grand écran de l'acteur Michael Jeter ayant joué dans Drop Zone ou encore Las Vegas Parano et à qui le film est évidemment dédié. Le film est devenu avec le temps un classique des films de Noël auquel on a droit tous les ans, mais pour savoir ce qu'il en est, passons au film. Nous sommes donc la veille de Noël et on rencontre ce jeune garçon qui s'appelle, il n'en a pas, qui attend le Père Noël et qui apparemment devient de plus en plus sceptique quant à l'existence de ce dernier. Tu vois, il est dans les bras de Morphée. Même un train express ne le réveillerait pas. Tiens, je me demande si ce n'est pas ce qui va arriver dans 5 minutes. Subtil les mecs. C'est alors qu'un putain de train débarque dans la ville du héros avec un homme à son bord et propose au petit garçon de monter avec lui dans le train pour voir le Père Noël. Et en plus de ça, il y a plein d'autres gosses dans le train. Si j'étais toi, j'envisagerais sérieusement de monter à bord. Quelqu'un peut appeler les flics là? On rencontre ensuite cette meuf qui regarde très bizarrement. Elle veut hein. Ensuite ce gars qui a une voix insupportable. Et Paul Simers! Waouh, regardez tous ces cadeaux! Je veux tous les avoir! Putain, quel enculé. Il sait très bien quoi faire pour attirer les gamins. On s'arrête ensuite à la maison d'un autre gosse qui lui aussi de base ne veut pas monter, mais qui après change d'avis, mais malheureusement, il est handicapé. Bah c'est vrai, regardez comment il court frère. Après un arrêt d'urgence, l'autre garçon arrive à monter dans le train, mais ne les rejoint pas. Qui, nom de nom, a tiré le signal d'alarme? C'est lui! Quelle balance! Quelle balance! S'ensuit après ça des passages très chiants avec des chorés interminables pour juste des mecs qui servent des chocolats chauds, ou encore quand le héros perd le billet de la meuf de tout à l'heure, où on a droit à une séquence entière pour que le billet revienne au final au point de départ, puis une péripétie de con où le chef du train veut justement le billet de la fille que le héros a perdu, mais du coup il va La jeter hors du train! donc le héros court les rattraper. Entre temps il croise des clochards, des mecs bourrés et des cerfs, tout ça pour qu'au final le
le chef s'en fout, il est juste fait attendre au poste de conducteur. Toujours en route pour le pôle Nord, le train déraille sur la glace et on peut appeler ça un miracle de Noël qu'avec tout le poids du tas de ferraille, la glace n'est pas rompue instantanément et que tous les gosses ne soient pas morts. En fait, c'est un miracle aussi qu'ils aient pu garder le contrôle du train sur de la glace, mais bon, c'est Noël, hein. Bon, vous l'aurez compris, pour l'instant, il ne s'est toujours rien passé. Mis à part des chansons pourries indignes d'un mauvais Disney et des répliques très subtiles sur le message du film. Tu es un incrédule! Tu doutes! Tu ne crois pas! Tu doutes! Oh non, pas encore une chance. Sans plaisanter, je crois que je préfère cette chanson sur les trains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et vert. Ouais, non, oubliez ce que je viens de dire en fait. On arrive enfin au pôle Nord où on apprend que le Père Noël va choisir l'un des enfants pour lui donner le premier cadeau. Je me demande vraiment qui ça va être, tiens. En voyant que l'handicapé du début ne veut pas descendre du train, les deux enfants vont le chercher. Mais catastrophe, le wagon se décroche et on est reparti pour un tour. Où l'on revoit le clochard du début, qui meurt apparemment. Ils arrivent dans une sorte de sous-sol où l'on voit les elfes vérifier si les enfants ont été sages, puis la fabrique de cadeaux. Je crois que je sais ce que c'est. J'ai eu envie d'en avoir un toute ma vie. Attends, arrête. Lis. Mais Ah, c'est le règlement. Ah, parce que quand t'arrêtes un gros train en marche avec le système d'alarme, c'était le règlement peut-être, petit con. Ils finissent ensuite dans la botte du Père Noël où il tombe sur le trou du cul avec sa voix insupportable là. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que vous, je vérifie mes cadeaux de Noël. Je veux m'assurer qu'on n'a rien oublié sur ma liste. Ta gueule, putain, ferme-la. Après tout ce temps, le Père Noël montre enfin le bout de son nez et oh, faudrait peut-être tourner la suite en Turquie là. Les reines du Père Noël font tomber un gros long, puis le héros dit Je crois au Père Noël. et puis le monde s'arrête comme s'il avait dit un truc de fou. Mais après tout ce qui s'est passé, un train qui arrive au milieu de la nuit de nulle part, qui déraille sur de la glace, des tonnes de mecs très chelous qui apparaissent et disparaissent H24, une fabrique de cadeaux, des lutins qui commandent des bureaux et une putain de botte remplie de cadeaux dans lesquels tu t'es retrouvé prisonnier. Encore heureux qu'il y croit désormais. Et toi, jeune fille? Une jeune fille de décision, pleine de confiance et de bon esprit. Mais au fait les gars, c'est qui elle? Sans surprise, notre héros est choisi pour recevoir le premier cadeau de Noël et il choisit le gros lot qu'il a ramassé il y a 5 minutes. Mais tu peux pas demander un téléphone comme tous les gamins. Il finit avec des phrases pseudo-inspirantes disant qu'il faut croire en l'esprit de Noël et tout ça, puis taille sa mère de là. S'ensuit un concert nul et les enfants rentrent chez eux. Le chef du train leur laisse un petit mot chacun sur leur billet et celui du héros c'est oui, on a compris. Il faut croire au Père Noël, c'est bon. Les enfants rentrent donc chez eux. Et rappelez-vous que si vous descendez, il n'y aura pas moyen de remonter dans le train. Ah bah si tout le monde se met à faire ces petites phrases inspirantes, pourquoi pas moi? Mais bref, le lendemain, le Père Noël est passé, lui apporte le gros lot que notre trou de balle de héros avait réussi à perdre alors qu'il avait été choisi pour avoir le premier cadeau de Noël. Genre, fais-y un peu attention. Et c'est fini. Bon, eh bien j'ai trouvé ça tout pourri. Mes excuses à ceux qui apprécient le film, hein, mais je sais pas comment vous faites les mecs. Déjà pour commencer, je peux reconnaître que c'est un peu de la mauvaise foi, mais franchement, visuellement, le film a mal vieilli. L'image de synthèse fait vraiment graphique de PlayStation 3. Alors pour 2004, ça devait être joli, mais de nos jours quand même, des jeux vidéo ont de bien meilleurs graphismes que ce film. Bah ça casse un peu le truc quoi. Et c'est dommage car une bonne innovation n'est pas forcément obligée de mal tenir le poids des années. Par exemple Fantasia, qui date de 1940. Même si de nos jours les dessins animés font beaucoup mieux en termes d'animation, le film n'a pas pris une ride. L'animation est toujours excellente et regardable de nos jours. Mais le vrai problème que j'ai en réalité avec les visuels, c'est que qu'est-ce que la capture de mouvement a réellement apporté au film là? Les segments les plus travaillés du film sont tous des segments sans réel acting. Les séquences du train, la botte du Père Noël par exemple. Et en plus de ça, comme on l'a dit, la synthèse, notamment les expressions faciales, n'est pas terrible. Genre le héros, il est moche. Il n'a aucune expression faciale, aucune vie, on dirait une marionnette. Et c'est pareil pour tous les autres. Donc si c'est pour faire ça, autant faire de l'animation classique, Robert. Tu aurais perdu moins de temps et d'argent. L'énorme point négatif est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de parler de ce film. La dernière fois, nous avons parlé de Dumbo, qui, comme le Pôle Express, avait une histoire assez simple, mais avec laquelle on a dû composer pour en faire un film. Mais le Pôle Express échoue là où Dumbo avait réussi. À savoir qu'avec un film où l'histoire est moindre, il faut bien souvent reposer sur des personnages qui toucheront les spectateurs, afin de pouvoir s'impliquer dans l'histoire malgré la simplicité du truc. Dans le Pôle Express, ça n'a pas été fait, mais alors
pas du tout. Je n'apprécie aucun des personnages. Le héros est complètement inintéressant. Déjà que le postulat de base n'est pas très original, un individu qui ne croit plus en la magie de Noël finit par retrouver la foi en voyant de ses propres yeux la magie de Noël. On y a eu droit des centaines de fois, en allant du cringe en passant par Scrooge. C'est un arc de personnage vu et revu. Alors pour le rendre intéressant, il va falloir faire quelque chose avec d'original. Mais rien. Ce personnage n'a aucune force parce qu'on ne sait rien de lui. Quelle est sa vie, quelle est sa personnalité, ses rêves, ce qui l'a amené à devenir de plus en plus sceptique vis-à-vis du Père Noël. Mais non, il faut juste qu'on le suive dans son putain de train en direction du pôle Nord et qu'on s'émerveille. Mais ça ne marche pas comme ça. Tout ce que ça fait, c'est juste que j'ai du mal à trouver de l'intérêt pour cette histoire, ce qui n'est pas vraiment bien parti là. Les autres personnages, eux, ont des personnalités quasiment oubliables, mis à part lui qui est juste casse-couille. Je passerai vite sur la gamine Renoir qu'ils essayent de faire passer comme un personnage important et qui a vraiment changé les choses. Sans elle, rien n'aurait été possible, alors que concrètement, elle a fait quoi au juste? Presque toutes les péripéties qui arrivent aux héros le sont par accident. Et ce n'est pas également grâce à elle qu'ils arrivent à s'en sortir. Et pareil pour notre gosse là, dont j'ai pendant un moment carrément oublié l'existence, vu qu'il reste caché dans son coin. On ne sait rien d'elle, elle n'est pas développée. Et en plus, à la fin, ils essayent de nous faire croire que tout le monde est ami, etc. Mais comment auraient-ils pu devenir amis? Ils ne savent rien les uns des autres. Ils n'ont fait que coopérer. Ils sont collègues à la limite, mais certainement pas amis. Ce n'est pas parce qu'il y a l'excuse de « mais c'est Noël » que ça y est, on peut omettre les bases relationnelles entre les individus. En tant que spectateur, avec de tels protagonistes, je n'ai fait que m'ennuyer. Et sinon, tous les autres personnages secondaires n'ont aucune utilité, comme le chef du train qui subit toute l'action et qui fait juste des commentaires tout le long et nous sert des messages moralisateurs assommants, mais ça j'en reparle plus tard. Bref, les personnages du film sont nuls, n'ont aucun intérêt, et dès que le film est fini, on les a tous directement oubliés. Voire même durant le visionnage du film, on les a oubliés. Et ça, c'est très problématique pour le film, comme je l'ai dit. Et en fait, à mon sens, le film ne réussit qu'une seule chose. À savoir que, quand même, je pense que le but principal du film était de retranscrire l'ambiance de Noël. Cette période de l'année assez particulière, surtout pour les enfants, et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Les décors sont assez réussis, la neige, les lutins, les rennes, tout ça, même la sensation de froid est bien représentée, car on voit que très clairement, la majorité du budget est passée dans ça, l'ambiance de Noël que le film devait avoir. Mais le problème, c'est que, ok, on a compris. Noël, il aime ça, le Robert. Mais qu'est-ce qu'il fait avec? Un film, ce n'est pas juste une ambiance. Ça peut aider, mais ça ne remplacera jamais une bonne histoire, avec des bons personnages, avec de l'intérêt, car sinon, tout cela devient oubliable. Ou alors, le film nous plonge dans cet environnement magique de Noël, mais si on ne raconte rien avec, ça n'a aucun intérêt, mis à part nous montrer les belles chorégraphies et séquences visuelles du film, qui sont bonnes, je dis pas le contraire. La séquence sous le train des rails, la séquence sur le toit du train, les 15 milliards de loopings que le train fait, ou quand le billet s'échappe dans la nature, c'est beau, il n'y a rien à dire, mais ça ne sert strictement à rien. Le plus gros échec du film, selon moi, c'est son message. Le film veut nous faire comprendre qu'il est important de croire en quelque chose, car ainsi, cette chose ne disparaîtra jamais réellement, comme c'est le cas de la magie de Noël pour notre héros. Et j'aime bien ce message sur le papier, ça peut être sympa à raconter. Mais qu'est-ce que ça a mal été fait dans le Pôle Express? Déjà, comme je l'ai dit, la façon qu'ils ont trouvé pour faire croire au Père Noël au héros est complètement débile. Je veux dire, avec tous les événements magiques qui lui sont arrivés en cours de route, ça va vraiment être le fait de voir le Père Noël qui va lui faire dire « ouais, j'y crois ». Même pas les lutins qui fabriquent les cadeaux, la putain de hotte remplie de cadeaux, ou juste la base même du film, un train magique qui arrive en pleine rue. Je suis peut-être un peu trop Saint Thomas, mais pour moi, normalement, ça suffit pour revoir son jugement, non? Mais surtout, qu'est-ce que c'est assommant? Le film est très prévisible, on comprend très rapidement où le film veut nous emmener. Comme je l'ai dit, l'histoire du film n'est pas vraiment originale. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on ne fait que nous répéter la morale du film. En permanence, en fait, dès le début du film, on nous le dit, quoi. D'habitude, il veillait toute la nuit pour attendre le Père Noël. Je crois que c'est bien fini ce temps-là. Ce serait triste si c'était vrai. Ouais. Et la fin de la magie. Mais c'est nul, car du coup, tout l'impact qu'a cette morale perd de sa force, vu qu'on ne nous l'enseigne pas. On nous l'a dit, on nous la répète. Le pire étant quand même la fin du film, où le chef du train leur laisse un petit message sur leur billet, là, non content d'avoir des personnages sans aucun intérêt durant un voyage où ils n'auront rien appris de spécial, mis à part que Noël, c'est bien, et que Zemeckis est fier de ses séquences d'action, on nous dit explicitement ce que les personnages ont dû apprendre. Comme Billy, qui s'est fait des amis, donc il doit apprendre à se fier à, bien sûr. La meuf, par ailleurs, elle est tellement inintéressante que c'est comme ça que j'ai appris ce que le film voulait me faire voir avec elle. Il y a écrit conduire, comme conduire une voiture. Il y a bien d'autres significations. Conduire, comme mener, guider, diriger. Conduire les autres.
où tu iras gérer, mademoiselle. Ah d'accord, c'était donc à ça qu'elle servait. Mais sauf qu'encore une fois, que veux-tu que j'en ai à foutre si ton seul moyen pour me faire croire à un truc, c'est de me le dire explicitement. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu me dis en quoi je dois croire que je vais y croire. Sinon ça ne s'appelle plus de la foi, c'est de l'endoctrinement. Montre-moi pourquoi je dois y croire. Et mieux que ce que t'as fait, hein, s'il te plaît. En fait, cette scène, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu disant qu'on sait qu'on n'a pas réussi à faire comprendre ce que l'on voulait dire avec notre histoire. Donc on dit clairement ce qu'on voulait faire. Et ça, c'était pour les personnages secondaires. Alors avec le message principal, c'est encore pire. Le film passe facile 10 minutes à nous expliquer son message. Avec le Père Noël qui fait son discours moralisateur, le gros lot qui apparaît à la fin et qui devient, on ne sait pas pourquoi, la preuve ultime de l'existence de la magie de Noël. Là encore, je vois ce qu'il voulait faire, mais ça aurait pu être bien mieux fait en nous introduisant le gros lot bien plus tôt, je sais pas. Et bien sûr, le chef du train, patati patata, croire. Oui, d'accord. D'accord. C'est assommant, on nous répète la même chose en boucle, ça ne fait que nous désintéresser de la chose, ce qui est contre-productif pour le coup. Le film n'est pas détestable, mais il est franchement inutile. Je n'ai personnellement pris aucun plaisir et je pense que la seule chose qui fait qu'encore aujourd'hui il est diffusé tous les ans pour Noël, c'est la nostalgie, car j'étais trop jeune pour voir le Pôle Express à sa sortie. Mais j'imagine que pour les enfants de cette époque, ça devait être magique au vu des efforts que le film fait pour retransmettre la magie de Noël à l'écran. Comme je l'ai dit, qui est à mon sens le point le plus réussi du film, mais avec le recul, comprenez que malgré cela, le film ne propose rien derrière, et donc ça n'en fait pas un bon film pour autant. Je peux comprendre que des gens l'apprécient, mais clairement je ne fais pas partie de ces gens-là, et je ne me le regarderai certainement pas pour le prochain Noël. Sinon, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous connaissez la chanson traditionnelle, pouce bleu plus abonnement et le petit commentaire pour le référencement, à me suivre sur les différents réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même ceux qui adorent ce film, hein, désolé les gars. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et j'ai un mauvais pressentiment, je sais pas pourquoi. C'était Tomix ou Tomixou comme vous préférez. À bientôt sur cette chaîne ou ailleurs. La bise. Rappelle-toi, le véritable esprit de Noël se trouve dans ton cœur. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça?